Bonjour, aujourd'hui je vous propose de nous intéresser à la division euclidienne, c'est-à-dire la division de deux nombres entiers avec un résultat entier lui aussi. Pour cela, imaginons la situation suivante. 7 personnes ont joué ensemble à un jeu de grattage par exemple, et ont gagné 871 euros. Donc il s'agit de partager les 871 euros entre les 7 personnes de manière équitable, c'est-à-dire à ce que chaque personne ait autant que les autres. La question posée est donc, combien chacun va-t-il recevoir? Sur un brouillon, on peut faire des essais. Si chacun reçoit 1 euro, en tout on aura distribué 7 euros. Si chacun reçoit 2 euros, on aura distribué 14 euros. 7 fois 3 euros, 21 euros distribués. 7 fois 4 euros, 28 euros. Vous vous doutez bien que ça risque d'être long. Il faut qu'on arrive à 871 euros dans la table des 7. Vous, je sais pas, moi j'ai pas le courage. Donc il va falloir trouver une autre solution. Nous voici à la banque, et j'ai demandé à la banque 871 euros en billets et en pièces. J'ai exactement 8 billets de 100, ce qui me permet d'en donner exactement un à chaque personne. Il m'en reste un seul. Ce billet tout seul, je ne peux pas le distribuer tout seul, donc je vais le transformer grâce à la banque en 10 billets de 10 euros. Je l'additionne aux 7 qui me restaient déjà, donc ça me porte à 17 billets de 10 euros. Je peux en donner un à chaque personne, et même un deuxième à chaque personne, et maintenant il me reste exactement 3 billets de 10 euros et une pièce de 1 euro. Ces 3 billets, je ne peux pas les distribuer tout seul, donc je les transforme en 30 pièces de 1 euro, ce qui me donne 31 pièces de 1 euro. Je peux en donner une à chaque personne, 2 à chaque personne, et même une troisième à chaque personne, et 4 à chaque personne, ce qui me reste maintenant, c'est exactement 3 pièces de 1 euro. Comme vous venez de le voir, on a distribué 871 euros entre 7 personnes. 871 euros, c'est 8 billets de 100 euros, 7 billets de 10 euros et une pièce de 1 euro. Je vous propose de faire cette présentation. Ici, on a la somme totale, là, le nombre de personnes. Ici, on va indiquer la part de chacun. Comme vous l'avez vu dans l'animation précédente, la part de chacun va être exprimée en billets de 100, billets de 10, pièces de 1. On a commencé par distribuer les plus gros billets, les billets de 100. Il y en a 8. Donc on peut en donner 1 à chacune des 7 personnes. Sur les 8, on en a distribué 7. On fait donc la soustraction pour savoir combien il en reste. Vous avez vu dans l'animation précédente qu'il restait un billet de 100 seulement. Je vous ai expliqué que un billet de 100 partagé entre 7 personnes, c'est impossible. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a transformé ce billet de 100 en 10 billets de 10. Seulement, c'est pas tout. Parce que des billets de 10, il y en a aussi 7 ici. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on les rassemble pour obtenir finalement 17 billets de 10 euros à partager entre 7 personnes. Il s'agit donc de trouver 17 dans la table des 7. J'écris donc la table des 7 jusqu'à dépasser 17. 17 se trouve entre 14 et 21. Il est encadré par deux multiples consécutifs de 7. Ici, j'ai 17. Je peux donc dire que si j'ai 17 billets à distribuer, je peux en donner 2 à chaque personne. Je vais donc en distribuer 2 fois 7, 14. Il m'en restera 3. Les 3 billets de 10 me restant, je ne peux pas les partager équitablement entre 7 personnes. Je vais donc les transformer, comme dans l'animation précédente, en 30 pièces de 1. Mais à cela, je vais ajouter celle-ci. J'ai donc maintenant 31 pièces de 1 euro à distribuer entre 7 personnes. À nouveau, je vais chercher 31 dans la table des 7. 31 n'est pas dans la table des 7, mais il est encadré par deux multiples consécutifs de 7. En effet, si je continue la table des 7, j'arrive à 35. Et 31, c'est entre 28 et 35. 31 est encadré encore une fois par deux multiples consécutifs de 7. Je peux donc dire que je peux donner à chaque personne 4 pièces de 1 euro. En tout, j'en aurai donc distribué 28 et il m'en restera 3. La division est terminée. Ainsi, j'ai distribué 124 euros à chacune des 7 personnes, c'est-à-dire 7 fois 124 euros. Si à cela, j'ajoute les 3 euros qui n'ont pas été distribués,
je vous laisse le soin de vérifier que je retrouve bien 871 € exactement. Ce nombre est appelé le reste de la division. Celui-ci, c'est le diviseur, puisque c'est le nombre qui divise. Celui-ci est appelé le dividende. Et enfin, le quotient. Ce calcul, qui nous a permis de reconstituer la division, peut être effectué dans toutes les divisions euclidiennes. Lorsqu'on prend le diviseur, qu'on le multiplie par le quotient, qu'on ajoute ensuite le reste, eh bien on retrouve toujours le nombre des départs, c'est-à-dire le dividende. Cette égalité est très importante, il faut absolument la retenir par cœur. Diviseur fois le quotient plus le reste est égal au dividende. Attention, bien vérifier que le reste est toujours plus petit que le diviseur. À chaque fois qu'il y a un reste, ici c'était 1, ensuite 3, ensuite encore 3, il faut toujours que ce soit plus petit que le diviseur, sinon ça prouve que la distribution est mal faite. Notez bien, le reste doit toujours être plus petit que le diviseur. En abrégé, ça nous fait grand D, dividende, est égal au diviseur multiplié par le quotient, plus le reste. En faisant très attention que le reste est plus petit que le diviseur.